Comme 15 millions de Français, vous l'avez peut-être suivi hier soir devant votre téléviseur. Mais le discours d'Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu? Nous vous avons posé la question ce matin à Belfort. Ce que j'en ai pensé, c'est qu'il nous embobine comme d'habitude et ça passe plus. Voilà, les paroles, c'est toujours du blablabla, ça endort. Ça n'annonce rien de nouveau, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de concertation, et voilà. Peu importe ce qu'il va dire, ça ne changera rien. Donc pourquoi regarder ce qu'il va dire de toute manière? Ça ne change rien. Dans son allocution, Emmanuel Macron a présenté sa feuille de route, qu'il espère être celle de l'apaisement. Le président se donne 100 jours pour mettre fin aux tensions et restaurer le dialogue, en partie rompu avec les syndicats. Écoutez, j'ai regardé en différé, j'étais très en colère parce que là on est face à un bonimenteur, un imposteur qui fait des très beaux discours mais qui fait exactement le contraire, quoi. Moi je fais partie d'un syndicat et la plupart des syndicats qui sont pour un échange d'idées, de débats, de trouver des solutions. Ça fait 3 mois qu'il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui manifestent dans les rues. Ça ne suffit pas, donc quelle est la prochaine étape? S'il n'a pas fait l'unanimité auprès des Belfortins, le président, ce n'est pas une surprise, a encore moins convaincu ses élus. Florian Chauche, député de la NUPES, nous l'avoue sans détour, il n'était lui même pas devant son téléviseur. Non, j'étais devant la mairie de Belfort en train de faire du bruit avec pas mal de manifestants qui expriment leur opposition à Emmanuel Macron et à cette réforme qu'il impose à tous les Français. J'ai eu des échos de la presse, j'ai lu ce qui avait été dit dans la presse. Donc au final, M. Macron essaye d'expliquer un peu sa réforme, propose quelques mesures pour l'avenir, un plan, mais rien de concret. Les Français, eux, ce qu'ils attendent, c'est le retrait de la réforme. À Belfort, jeudi dernier, la mobilisation contre la réforme des retraites était en baisse, avec 2000 manifestants. Mais une 13e journée d'action est déjà prévue, le lundi 1er mai prochain.